Ah, il va prendre cher ce kit. Ben vous êtes avec moi les amis. Bonjour. Alors aujourd'hui, petite vidéo de présentation de comment préparer un kit Stripa en partant d'un kit classique juste renforcé. Donc là nous sommes sur un kit Garbolino qu'il va falloir refaire entièrement. Donc là aujourd'hui je ne filme pas en extérieur vu les conditions météo. Là nous avons un kit compétition Garbolino, donc il y a juste eu le renfort de poser dessus. Donc là on voit très bien la démarcation du carbone là où il y a un renfort. Donc le but de cette vidéo c'est vous montrer en direct comment préparer un kit Stripa en partant de rien du tout en fait. Donc je vais vous présenter le matériel que je vais utiliser pour percer ce kit. Donc là je travaille sur mon bureau d'ordinateur. Derrière j'ai l'établi, mais j'avais envie de travailler là. Donc, on va pas dire la marque, vous voyez très bien c'est quoi. Une meuleuse d'angle. Bref. Je suis parti déjà parce que j'ai vu que sur internet beaucoup préparent leur kit Stripa en perçant directement à la pierre ponce. Pierre ponce, n'importe quel format, j'ai vu que chacun il fait un peu ce qu'il veut, tant que ça marche. Hein. Moi j'aime bien déjà préparer avant un forage. Bon, je vais d'abord forer mon kit, comme ça je vois bien ce que je fais en détail de A à Z. Donc là on est sur un petit forêt pour faire la présentation du perçage. Ensuite je vais partir sur une pierre ponce vraiment pour aller chercher le diamètre du trou dans le kit vraiment précis. Alors, le pied à coulisse, c'est pour vérifier plein de choses. Hein. L'axe, enfin le diamètre, si je dois encore prendre de la matière ou autre. Et puis après on fera un montage élastique. Donc là il n'y a rien sur le kit, hein. Il n'y a pas de stripa, il n'y a pas les tulipes au bout du kit, hein. Il n'y a pas l'élastique bien évidemment, il n'y a rien du tout. Donc allez c'est parti, on va bosser là-dessus. Bon allez les amis c'est parti. Donc on va percer. Dans la première étape, on va déjà regarder si le renfort carbone est vraiment parfait. Donc là je vois que ça a été fait de manière extrêmement propre. Il n'y a aucune bavure, rien du tout. Donc on va regarder aussi un détail. Mais là sur ce kit, ce détail je ne le vois pas. Il va falloir regarder vraiment sur l'emmanchement. La soudure du kit a été faite ici. C'est-à-dire que la sérigraphie a été posée par-dessus sans trop se soucier du sens de la soudure du carbone. Donc nous ce qu'on va faire, c'est que on va partir du principe que la sérigraphie sera au-dessus, côté ciel. Et ce qu'on veut, nous, c'est que le kit Stripa, l'élastique, puisse sortir sur l'un des côtés. Donc là, vu la soudure, on va partir sur... On va partir sur le côté gauche, parce que la soudure est vraiment mal placée. Enfin, la sérigraphie a été mise par-dessus, donc on a du mal à visionner. Donc là, je vais vraiment percer sur le côté gauche. Mais avant de percer quoi que ce soit, je vais quand même bien regarder ce que je fais. Je ne vais pas percer à l'aveugle, encore moins à l'arrache. Donc dans un premier temps, moi j'aime bien travailler proprement. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais venir coller du scotch papier sur mon kit. Voilà. Ça s'enlève facilement, hein. C'est vraiment du scotch papier pour vraiment pas saloper le travail. J'aime bien avoir ma zone de travail extrêmement bien délimitée pour vraiment voir où je bosse. C'est pas nécessaire, hein, mais si ça peut éviter une goutte de colle ou même un dérapage de la Dremel. En début de vidéo, j'ai dit je ne citerai pas la marque. Vous l'avez entendu, Dremel. Voilà. À présent, j'ai bien ma zone de travail. Donc là, j'ai vraiment dissocié le renfort carbone du reste du kit. Donc là, il n'y a pas besoin forcément de rajouter
une feuille carbone supplémentaire, parce que ça a déjà été posé. Donc maintenant, je vais vraiment regarder de plus près où je vais percer. Donc là, je vois très bien la soudure des feuilles carbone. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais la soudure carbone part littéralement sur le côté droit de la sérigraphie du kit. Et elle passe sous le renfort, bien évidemment. Et c'est en cas d'ovalisation du carbone, si des fois il y a un combat extrêmement costaud. Si l'ovalisation vient à être perturbée par le trou que j'ai fait, ça peut casser. Donc vaut pas vraiment faire n'importe quoi quand on perce un kit. J'ai vu qu'il y en a qui percent, ils regardent pas, ils y vont, ils percent. Hein. Après, avec des tout petits élastiques, il n'y a aucun souci. Des élastiques tendres, aucun souci. Mais pour pêcher la carpe au cou, il faut mieux être précis quand même. Donc allez, c'est parti. Donc là, hein, je vais préparer mon foret. Voilà. Je ferai des coupures vidéo hein, pour vous éviter de regarder ce genre de détails, hein, comment on installe un foret sur une perceuse, par exemple. Donc là maintenant, je vais venir chercher l'endroit où je vais percer. Donc là, je me rappelle très bien que la soudure passe par ici. Donc moi, je veux percer à l'opposé et non pas en plein milieu de la soudure. Donc, vraiment à l'opposé, on sera à peu près. Il n'y a pas d'à peu près, hein. Ce sera ici. Donc là, c'est pareil. La feuille carbone a été posée. La feuille carbone a été posée en renfort sur 48 mm. Donc on va couper la poire en deux. On va percer à 24. Voilà. J'ai fait un petit repère avec la pointe de mon pied à coulisse. Donc là, je suis vraiment au milieu du renfort. Et c'est parti. Bon voilà, donc là nous avons le trou de base indicateur de là où on va mettre le stripa. Donc bien évidemment, il faut que la pièce soit vraiment bien axée par rapport au centre du trou. Donc là, je prévisualise ce qu'il faut que je fasse. Donc là on est bien. Ok. Donc là j'ai effectivement mon pré-perçage. Donc là je suis venu y faire un petit trou vraiment dans l'axe, dans le milieu du renfort carbone. À présent que j'ai mon repère, je vais pouvoir y aller franco. Donc pour y aller franco, je vais sortir une pierre ponce et je vais y aller. Donc là j'ai pris une petite pierre ponce ronde, vraiment très très fine. Mais avant de percer vraiment l'axe final, je vais venir y regarder quelque chose. Donc là, la pièce stripa, c'est une pièce stripa classique hein, qu'on trouve dans les commerces de pêche. Il y en a de différentes formes, différentes tailles, avec les rollers, avec vraiment toutes les tailles, tous les réformes, toutes les références possibles. Donc là, ce qui va venir vraiment se poser sur le kit, hein, c'est cette partie-là. C'est la partie bleue qui a juste en dessous l'ouverture. Donc là, je vais venir mesurer avec précision l'axe
que je devrais percer au plus, vraiment au plus fort du perçage. Donc là je suis à 8 mm 0,4. 8,04. Donc dans l'idéal, ce que je vais faire, c'est que je vais percer à 8 tout rond. Ou peut-être à... Ouais, oui, je vais tester du 8 tout rond. Et après je verrai si je dois de nouveau y passer. Donc c'est reparti. Donc là c'est... Pardon, excusez-moi. Donc là c'est une étape assez délicate, hein. Soit on y va franco, soit on prend son temps pour vraiment bien comprendre ce qu'on fait. D'habitude j'y vais franco parce que c'est des kits que je connais très bien. Là c'est un kit que je ne connais pas. Donc je ne sais pas quelle matière de carbone a été utilisée. Donc dans la précaution je vais y aller tranquillou. Donc là, c'est extrêmement bruyant et peu efficace. Honnêtement, une pierre ponce ronde, c'est pas la bonne idée. Il vaut mieux partir sur une pierre ponce, soit ovale à tête pointue ou autre. Je vais changer de pierre ponce, et en espérant que ça vous détruise pas les oreilles non plus. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là on a une pierre ponce pointue, avec en forme de cône. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Les amis, on reprend la vidéo. Donc là, j'ai littéralement changé de stratégie parce que de une, c'était extrêmement bruyant. Et de deux, peu efficace. Donc allez, c'est reparti. Par contre, je vais régler ma Dremel à 4 parce que si j'y vais trop fort, ça va vraiment y aller fort. Donc là, à 4, c'est vraiment trop faiblard. On va augmenter la puissance. Voilà. La poudre noire. Bon, techniquement, je suis censé faire ça avec un masque de protection. Mais on verra ça plus tard. Donc là, on va aller vérifier ce qu'on a fait quand même. Voilà. Là, on est à 6. Donc 6, comme on a vu précédemment, c'est pas suffisant. Et vous pouvez déjà voir, je l'espère, le trou qui a été fait. Il est propre. Il n'est pas anarchique. Donc on va y aller pour gratter de la matière pour pouvoir y installer le stripper. Donc c'est pareil, il faut y aller en plusieurs étapes, hein, faut pas griller les étapes. Là on est passé à 6. Donc j'y vais vraiment avec précaution, hein. On s'approche du 7. Donc là, on ne devrait pas être trop mal. Alors déjà, on va essayer de présenter la pièce stripper. Elle raccroche un petit peu.
Donc là on va y aller maintenant. La pierre ponce qui ressemble plus du tout à ce qu'elle l'était, hein. Donc c'est pareil ça, hein, les personnes qui aident les copains à faire des kits Stripa, bah, c'est du matériel consommé, hein. C'est même du matériel à la poubelle. Allez, c'est reparti. On va essayer. Normalement, on n'est pas loin de la vérité. Voilà. Là, on est extrêmement bon. La pièce Stripa, elle vient se poser parfaitement dans le trou. Donc là, maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est de coller le Stripa. Et pour ce genre de Stripa, parce que celui-là en particulier, il n'a pas vraiment de... Pour cette pièce Stripa, lui, il n'a pas beaucoup d'accroche. Donc il va falloir venir faire un petit joint de colle, vraiment là à la base, et mettre une pince en plastique pour serrer le collage et laisser reposer quelques heures. Donc là je revérifie à nouveau, hein. La pièce rentre parfaitement dans le perçage. L'ébauche de la pièce Stripa reste plaquée le long du kit, hein. Donc là on est très bien. Donc je préfère regarder à plusieurs fois avant de coller quand même. Donc là on voit que la pièce Stripa elle épouse parfaitement le perçage. Donc là on n'est pas mal. Donc là ce que je vais faire, je vais récupérer le Stripa. Voilà, je vais mettre de côté et ce que je vais faire, je vais nettoyer parce que la colle et la poussière ça fait pas bon ménage. Allez. Ça raccroche pas du tout. Quand je passe mon torchon à l'intérieur, ça raccroche pas. Il n'y a pas de fibre de carbone qui se promène. Donc le perçage est vraiment bien fait. Bon, je vais préparer la colle hors caméra. Et puis je vous fais voir la pose du Stripa et je vous reprends juste après. Donc les amis, on est de retour. Donc hors caméra, j'ai préparé la colle. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, avec une pointe, je vais venir appliquer de la colle sur la base du perçage, sans faire le cochon, bien évidemment. De toute façon, ce sera nettoyé, hein. S'il y a de la colle qui dépasse, ce sera nettoyé. Et là, maintenant, je vais venir appliquer de la colle sur la base du Stripa qui, lui, sera en contact avec la canne, avec le kit, pardon. Donc là, il faut y aller tranquille, hein. Il faut en mettre la quantité exacte sur vraiment la totalité du tour. Voilà. Donc allez, maintenant on va présenter la pièce. Tant pis pour les doigts, hein. Bien évidemment, les doigts, ça se nettoie. Allez. Donc là, pendant quelques secondes, je vais laisser une pression sur le Stripa. Voilà. Donc là, ça fait un peu cochon quand même. Et j'aime pas le travail de cochon, surtout sur les canaux cous. Je vais représenter de la colle là où il faut. Donc là, je vais représenter de la colle sur le Stripa et sa pièce. Donc après, quand ce sera bien pris, avec une petite lame de cutter, je vais pouvoir aller chercher la colle en trop pour que ce soit propre. Mais il faut que la pièce soit vraiment bien collée au kit. Et cette colle en surplus, j'irai la chercher millimètre par millimètre avec une lame de cutter. Voilà. Donc là, pour le moment,
c'est pas propre, hein, bien évidemment. Donc là, une fois que la pièce sera bien prise, je viendrai chercher la colle en excédent, j'irai la chercher jusqu'au bout, pour pas que ce soit aussi moche. Donc là maintenant, vu que c'est une colle 24 heures, je vais laisser 24 heures. Non, c'est pas une 24 heures celle-là. Non, celle-là c'est pas une 24 heures. Mais je vais déjà pouvoir y passer l'élastique. Après, rien ne m'empêche de revenir sur mon travail pour récupérer la colle en trop, nettoyer propre. Et là, je vais maintenant vous faire voir comment on met une tulipe sur le bout d'un kit pour protéger les élastiques du contact du carbone. Donc lui, on va le laisser reposer et on va attaquer la tulipe. Donc là, la tulipe, on est sur une sortie, je vais vous dire ça. On est sur une sortie de 4 mm 25. Donc 4 mm 25 pour un élastique d'1.6, c'est largement suffisant. Donc là, je vais aller chercher une tulipe. Dans les magasins, ça s'appelle des tulipes TPFE en général, ou tulipes internes, externes, ça dépend ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans en tulipes? J'aime bien les tulipes noires, comme ça fait pas tache. J'ai déjà vu des tulipes jaune fluo là, au bout des kits, je sais pas, moi j'aime bien l'élégance. J'aime bien que ce soit sobre. Donc là la sortie est normale. Par contre l'embase est beaucoup plus large. « 4,95 ». Donc quand c'est comme ça, on garde son matériel de côté et on change de stratégie. Bon, la pierre ponce, adieu. Fidèle pierre ponce, au revoir. Donc là, on va couper un morceau du kit pour vraiment qu'on chope l'exact diamètre de sortie de la tulipe. Bouchez-vous les oreilles. Bon là c'est un atelier bricolage, hein. S'il y a un peu de son désagréable, veuillez m'en excuser. Voilà, la tulipe elle rentre parfaitement. Elle rentre parfaitement et avec un peu de force, donc il va falloir... On n'est pas obligé de la coller, comme ça on peut la récupérer à tout moment. Alors par contre, ne croyez pas que je vais laisser ça comme ça, hein. Donc là on a coupé, on a vraiment coupé bout de décoffrage, mais croyez pas que je vais en finir avec ça. Donc là il existe une technique très simple pour venir protéger son élastique. Donc là on prend une pierre ponce, une feuille à poncer, on prend son kit. On prend son kit et avec la pointe du kit qu'on vient de couper, on fait des cercles. Comme ça, on évite toute brèche, toute impureté dans la coupe. Voilà. Donc là, au toucher, il n'y a rien qui rentre dans les doigts. Il n'y a aucune fibre qui est plus grande que l'autre, hein. Donc là, maintenant que c'est propre, on va venir y remettre la tulipe. Hop, voilà, elle rentre parfaitement parce que j'ai été chercher le diamètre que je voulais.
Donc voilà. Maintenant, la tulipe est posée. Il n'y a pas besoin de la coller parce qu'elle a été rentrée légèrement de force. Donc ça va pas être dans son rôle de quitter son emplacement, hein. Étant donné qu'à l'intérieur de ces tulipes là, dont je ne citerai pas la marque, il y a une sorte de filetage anti-retour. Donc en fait vous vissez votre tulipe et elle ne bougera pas. Techniquement elle n'est pas censée partir lors d'un combat avec un poisson. Un brin de ménage et je vous reprends juste après pour le montage élastique. Donc les amis, on se retrouve avec maintenant le montage élastique. Donc là j'ai préparé ma perle. J'ai préparé un connecteur qui s'adapte à la taille de l'élastique. Pardon, il a un fil encore là, oui, il est encore là. Donc là le diamètre pour l'élastique c'est parfait. Ainsi qu'une perle. Non, ce sera coupé au montage parce que j'en ai pas besoin en fait. Ce sera peut-être pas coupé, on verra. Si vous êtes sage, je ne coupe pas. Donc par quoi on commence? On va commencer par déjà présenter l'élastique dans le stripper pour voir si l'angle du collage est bon. C'est-à-dire que le stripper, lui, à l'intérieur, il fait un coude qui s'en va vers la pointe du kit pour vraiment une ergonomie idéale. Donc là, on est sur du 1.6, sur du carpodrome. Et ça passe nickel. Donc là, puis après, si vous voulez mettre un élastique plus gros, je crois que ces strips là, ils encaissent jusqu'à du 2.2 si je dis pas de bêtises. Donc là, bon, faut passer l'élastique hein, gentiment, tranquillement. Ça prend un peu de temps, mais bon, c'est pas non plus extraordinairement difficile, hein. Il faut toujours diriger le kit vers le bas hein, pour que le poids de l'élastique puisse aider à son passage. Pour les élastiques gardons et plus fins, vous pouvez utiliser des passes élastiques hein, si vous le souhaitez, pour aider à aller plus vite. Moi, je ne vois, j'ai pas l'utilité des passes élastiques, ou très rarement, mis à part si je pêche avec des élastiques de 0,8 mm. Là, oui, je vais avoir besoin d'aide au niveau du passage. Hop, je vous reprends juste après, une fois que l'élastique sera passé. Donc voilà, l'élastique est passé. Donc là, il restera que l'élément numéro 1, la pointe du kit à faire. Donc là, j'ai décidé de mettre une perle un peu originale. Une perle drapeau français, bleu, blanc, rouge. J'adore ces perles, elles sont suffisamment tendres, ni trop rigides. Donc c'est agréable pendant le combat du poisson, c'est agréable. La perle, j'utilise un outil que les carpistes batterie connaissent très bien. C'est un perce-bouillette avec petit crochet et clapet de fermeture. À la base, c'est utilisé pour aller chercher des montages après avoir percé une bouillette, pour y revenir, y remettre le nylon ou tresse à l'intérieur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je passe ma perle dans mon accessoire. J'ai une zone de travail sur l'élastique qui sera sacrifiée, c'est-à-dire que je vais l'abîmer, donc à part si j'arrive du premier coup, ce que je fais, moi personnellement, après les montages, tout le monde y fait à sa sauce. Moi ce que je fais, c'est que je tends mon élastique, je viens récupérer la totalité du diamètre dans mon accessoire, et je fais passer mon élastique grâce à ça dans la perle. Voilà. Donc là la perle, j'ai préalablement percé au diamètre précis qui est demandé au niveau de l'élastique. Faut pas que la perle soit trop vacante sur l'élastique, sinon ça va pas se tendre et au niveau des ferrages ça va être une catastrophe. Donc là la perle elle coulisse en raccrochant légèrement, donc elle sera pas gênée, elle ne bougera pas toute seule. Là la zone où j'ai pincé mon élastique avec mon accessoire de carpiste, je l'ai forcément abîmé. Donc là je le sens au toucher
qu'il y a une zone qui est abîmée. Donc ça, il faut le sacrifier. Alors mes ciseaux, ils sont là. Voilà. Et pour éviter le gaspillage, hein, bien évidemment, on va y venir faire un nœud araignée pour la butée de la perle. Voilà. Donc là, j'ai de l'eau à côté de moi dans mon tube à ligne pour plomber mes lignes. Avec mon doigt, je viens mouiller le nœud et le serre. Voilà. Donc là, on vient chercher sa perle et on vient la mettre en butée sur le nœud. Donc le nœud, lui, il ne pourra pas s'échapper. Et la petite araignée, on va lui couper ses pattes. Voilà. Et on va refaire une petite vérification de serrage. Le nœud est parfaitement serré. Donc là, nous avons une petite araignée avec la perle du Stripa qui est prête. Maintenant, on va passer l'élastique dans le sion. Donc les amis, on est bon. On a passé l'élastique dans la totalité du kit. Donc là, j'ai fait exprès de laisser une petite réserve quand même. Je vais laisser pas plus de 50 cm de réserve sortie Stripa en cas de souci. Si le poisson est un peu trop combatif, au moins il y aura un minimum de réserve. Parce que des fois on cherche des poissons d'1 ou 2 kg, mais on peut tomber sur des 5 et plus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je laisse ma réserve. Donc là, on est sur du 50 cm de réserve sortie Stripa. Voilà. Les chutes d'élastique, je les conserve pour bosser sur d'autres choses. Donc, au niveau du connecteur, là on va partir sur un connecteur classique. Les pêcheurs des fois ne savent pas utiliser un dacron, donc on va rester sur un connecteur classique. Et là pour le nœud, moi, on m'a appris un truc. On m'a appris à pas faire directement comme ça et de faire le nœud quoi. Moi on m'a appris autre chose. On m'a appris de faire une boucle. Alors ça c'est un ami de longue date qui m'avait appris ça. Voilà, là j'ai trempé ma pièce dans l'eau en espérant que ça passe du premier coup. Et oui, ça passe du premier coup. Voilà, donc là j'ai passé une boucle, une boucle classique dans le connecteur. Et il y a une boucle qui ressort, et à côté de ça on a une chute au cas où. Et moi l'ami avec qui j'ai appris à pêcher étant gamin, il m'a appris un truc. Donc là, on fait passer le connecteur dans la boucle. Et ça devient un nœud coulissant. Voilà, le nœud est fait. Donc là, je vais remouiller mes doigts. Voilà. Et je vais vraiment venir poser mon nœud bien comme il faut sur la base qui est dédiée à ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la base du connecteur et la repasser vraiment là où il faut. C'est pas évident cette étape, moi je suis pas fan de ça, mais peut-être pour ça que je pêche au dacron maintenant. En fait, il faut vraiment aller chercher la chute d'élastique et la faire repasser dans la base. Alors c'est un peu galère, j'ai réussi. Bon voilà, le connecteur est bien attaché à son élastique. Donc là, maintenant, on vient retirer l'excédent et le kit est prêt. Voilà. Donc là, je vais replier le kit sur lui-même et regarder ma réserve Stripa, ce qu'elle donne. La longueur surtout. Donc là, en termes de longueur de sortie Stripa, on n'est pas trop mal, hein. Après, il n'est pas impossible au bord de l'eau de... Voilà, non, on a bien nos 50 cm de réserve avec la perle d'arrêt. Voilà. Au bord de l'eau ou même chez soi, on peut raccourcir sa réserve. Il y en a certains, ils pêchent très tendre, mais ils ne laissent pas de réserve.
l'élastique est suffisamment tendre, donc il y a matière à pêcher comme ça. Après, moi j'aime bien laisser un peu de réserve. Pourquoi? Parce que je suis un peu maniaque. Dans la saison en cours, j'aime bien changer mes nœuds. C'est-à-dire que bien régulièrement, je coupe et je refais mes nœuds. Que ce soit ici au niveau de la perle, ou au niveau du connecteur ou du dacron, je refais mes nœuds tous les 2 mois, même pas, plusieurs fois par mois même, je refais mes nœuds pour être sûr d'être propre. Le kit est terminé. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me le faire savoir dans les commentaires. Merci de mettre un j'aime et un partage, ça peut toujours aider. Bientôt les 200 abonnés les amis. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.